aussi. Je me suis identifié déjà, je l'identifie. Tu sais comment reconnaître l'image, non? Bien sûr, tu appuies sur... Tu peux partager d'abord avant de... Non, mais c'est toi qui partages. Non, c'est pas toi. Là, ça passe déjà, non? Oui, on est déjà en direct. Alors, bonsoir. S'il vous plaît, connectez-vous, partagez. Nous connaissons tous la règle. La règle du partage. Rapidement, partagez, s'il vous plaît. Nous avons voulu faire le direct à partir de la page de son Excellence, Monsieur le Ministre. Malheureusement, il y a quelques petits réglages que nous devrons faire sur le téléphone. Salut Lamine Nour Malaika. Atchou Frédéric François, bonsoir. Jimmy Solange, bienvenue. Nous avons une communication particulière à faire au lendemain de la célébration de la 47e édition de la fête de l'État unitaire. Voilà, nous voulons faire un léger compte-rendu. Nous avons été invités pour la présidente des Patriotes Indomptables, Marie-Paul Paul, depuis Paris. Et moi-même, le secrétaire général, depuis Libreville, nous avons été invités par la République pour venir assister à cette parade-là et également à la célébration qui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, donc je le dis, chef de l'État, et Madame Chantal Biya, qui ont donné une fête ce soir. Moi, parce que convalescent, je n'ai pas pu aller au palais ce soir-là, mais la présidente n'a pas dérogé à la règle et elle était bel et bien présente au milieu d'un gotha, d'un parterre de personnalités de la République, mais des personnes, des hommes et des femmes autour d'un homme de vision pour pouvoir mener à bien ce bateau, malgré les soubresauts, malgré les difficultés que le pays traverse en ce moment. La République est bel et bien debout. Et je m'en vais vous présenter deux personnes particulières. Parce que pour moi, elles ont un point, elles ont quelque chose en commun. C'est des personnes avec un parcours atypique. Voilà, on ne présente plus le tout nouveau venu dans le gouvernement, son Excellence Monsieur le Ministre Jean de Dieu Momo, qui, comme vous le savez, a une marque particulière de par sa spontanéité, mais il a un point en commun avec la présidente des Patriotes Indomptables, c'est cet amour pour la patrie. C'est des personnes qui ont décidé que coûte que vaille, ces personnes se tiennent en faveur de la République. Ces personnes ont choisi le camp de la République, des institutions de la République. Donc, je m'en vais vous les présenter aujourd'hui, qui vont avoir l'opportunité de vous dire 1, 2, 3 mots, de vous expliquer comment la République tient encore debout aujourd'hui, malgré tous les soubresauts. On l'a annoncé, on a dit que ce serait impossible pour elle d'arriver au Cameroun. Elle est bel et bien là. Marie-Paul Paul est là, présente. Le ministre, son Excellence, Monsieur Jean de Dieu Momo, il est bel et bien présent. Partagez le direct au maximum. Je vais vous les introduire tout de suite. Excellence, bonsoir. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, à Excellence. mon cabinet ministériel. C'est nous qui vous remercions d'avoir ouvert les portes de cette institution. Ô combien nous savons le travail que vous abattez pour la justice au Cameroun. Donc, merci de nous avoir accueillis cet après-midi. Et vous avez vu que mes portes sont ouvertes à tout le monde, n'est-ce pas? À tous les Camerounais. Je suis le ministre du peuple et je suis très honoré de recevoir les amis de la diaspora, comme vous, pour que nous puissions parler du Cameroun, qui est debout. Et nous ne traversons pas des soubresauts. Ça se passe ailleurs. Ça ne nous touche pas. Je veux dire, le président a dit quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et donc, il peut y avoir des gens peuvent marcher à Paris. Franchement, nous ne ressentons pas la secousse ici. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. On ne ressent pas. 2000 personnes, 3000 personnes peuvent marcher à Paris. Franchement, on se demande pourquoi. Et tandis que nous avons un pays de liberté où ils peuvent venir marcher. Ils ont vu le 20 mai comment la jeunesse camerounaise a marché. Ils ne sont pas seuls Camerounais. Nous sommes aussi Camerounais. La jeunesse qui a marché le 20 mai a démontré en Mondovision, au monde entier, que nous ne traversons aucune zone de turbulence. Et des gens
qui se sont pris au piège de l'immigration. Parce que c'est un piège. Les gens se sont pris au piège de l'immigration. Et ils ont fait un film dans leur tête qui est devenu presque une réalité pour eux. Mais qui pour nous, qui sommes, n'est-ce pas, des parents compatissants, nous comprenons leurs problèmes. Nous voulons même les aider. Pourquoi je dis que des gens ont fait un film dans leur tête? Nous savons qu'ils font des faux papiers pour demander l'exil. Puisque en même temps, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Angleterre, nous retournent les papiers pour nous dire, est-ce que vous reconnaissez ce mandat d'arrêt? Nous disons non. Celui-là, c'est un faux mandat d'arrêt. Est-ce que vous savez que ces gens-là achètent à 2 millions de francs un mandat d'arrêt? Qu'une levée de cours peut coûter jusqu'à 3 millions? Qu'ils utilisent les journalistes, entre guillemets, pour faire des faux papiers contre eux, pour eux, en disant qu'ils ont été torturés, ils ont été mis dans une cellule de prison ou de commissariat pour qu'on les libère. Donc nous comprenons cela. Et nous savons que c'est parce que les conditions pour immigrer à l'extérieur sont difficiles. Ils ne peuvent pas, parce que pour immigrer, une immigration normale, il faut au moins avoir 50 millions dans la poche. Une immigration normale, régulière, pour travailler chez les Blancs. Il faut au moins avoir 50 millions à investir. Bon, les gens sont prêts à dépenser leur petite économie ici, jusqu'à 5 millions, pour pouvoir demander l'asile politique, en faisant les faux papiers. Mais ils sont pris à un piège, c'est que on ne leur a pas dit que lorsque vous demandez l'asile politique, vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous, tant que le régime est là. Au départ, ils venaient, ils passaient par le Gabon, ils s'arrêtaient là-bas, ils changeaient leur passeport, ils rentraient avec le passeport camerounais, nous ne disions rien, on l'accepte. Ils venaient par le Nigeria ou par le Tchad ou par la RCA, ils changeaient leur passeport d'immigrés pour rentrer avec leur passeport camerounais. Nous ne trouvons aucun inconvénient à cela parce que ce sont nos enfants. Nous voulons les aider. Et s'ils trouvent qu'ils peuvent... Dans le monde entier, l'immigration a été toujours normale et acceptée. Nous ne pouvons pas refuser là. Maintenant, ils sont pris à un piège, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ils le faisaient pour rentrer au pays, mais ils voient qu'il faut rentrer. Pour rentrer, il faut que le régime de Paul Biya n'existe plus. Et donc, ils se sont mis dans la tête qu'il faut absolument que Paul Biya disparaisse. Paul Biya est celui qui les empêche de rentrer. Je parle pour ceux qui ne sont jamais venus, qui sont partis il y a 30 ans, qui sont partis et qui proclament dehors qu'ils sont des parlementaires, qui sont les gens du Parlement étudiantin. C'est-à-dire, vous savez qu'en 1991, il y a eu certains étudiants qui s'étaient rebellés contre le système et qui avaient jeté des pierres, qui avaient fait des embuscades contre l'armée. Et il y avait eu effectivement beaucoup qui s'étaient enfuis. On avait radié quelques-uns des universités, mais d'autres en ont profité pour dire qu'ils sont tous des parlementaires. Les gens qui voulaient immigrer ont profité pour dire qu'ils sont des parlementaires. Chacun s'invente un petit nom. Stakov ou Swaskov ou quelque chose comme ça. Chacun s'invente un petit nom et dit qu'il est un parlementaire. Bon, ça c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Bon, maintenant ça devient notre problème à partir du moment où vous faites transformer votre petit film en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui était un mensonge au départ, vous transformez en vérité. C'était un mensonge de dire que le pays est un pays de dictature. C'est un mensonge de dire que le pays, le président Tortue est un assassin. C'est un mensonge de dire que le pays est invivable et que c'est une prison. C'est un gros mensonge. J'ai été avec eux, je sais que c'est un gros mensonge. Je vis dans ce pays et tout le monde vit librement. Vous qui êtes venus de la diaspora, vous êtes entrés librement. Vous êtes entrés dans mon bureau librement. Vous allez partir quand vous voudrez. Maintenant, ceux-là, ils se sont mis en tête que pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'ils chassent Paul Biya. Voilà. Et ils trompent les autres
qui s'agglutinent avec eux à Paris dans l'espoir vain d'avoir des faux papiers et de justifier leur exil. Moi, c'est ça qui me navre un peu. Parce qu'ils se gâchent leur vie. Et pensent qu'en marchant à Paris, qu'est-ce que ça peut faire à Yaoundé? Rien. Franchement, ça peut rien nous faire. Allez marcher à Paris, courez même, faites ce que vous voulez. Allez à Washington.